de Pils, direction Rion pour retrouver le tram des Balkans en résidence à la puce à l'oreille, puis destination Vichy où le festival Tintamarre accueille lui aussi le tram des Balkans, un premier spectacle avant une tournée en Europe. J'accélère, je freine, je débraye, point mort, je relance. Bienvenue dans la voiture de Pils et nous sommes à Rion aujourd'hui Valérie, mais pourquoi donc? Parce que nous allons à la puce à l'oreille qui nous fait voyager jusqu'en Europe de l'Est. Le groupe Tram des Balkans est en résidence là-bas depuis une semaine et nous y attend. D'accord. Les échos joyeux des 5 garçons de Tram des Balkans résonnent à la puce à l'oreille. De la guimbarde, Kobiz en Kazakhstan, nom de leur nouveau projet, mais pas seulement. Le tram est joueur, bigarré, composite, multiple et voyageur. Il y a un peu de jazz, il y a un peu de pop, de rock, beaucoup de chants, beaucoup de polyphonie. Alors on chante en russe, en tchèque, on chante en croate, on chante un peu dans une langue inventée. Ce qu'on aime faire quand même, c'est un programme musical qui est vraiment une courbe, et d'emmener les gens dans des points hauts, très hauts, mais aussi des points plus méditatifs où on est plus dans l'écoute et dans l'attention pour faire vraiment un voyage et pas être que à bouger dans tous les sens. Depuis une semaine, ils peaufinent leur dernier spectacle. Samedi, ce sera une première avec la scéno et les lumières. Toujours curieuse, la puce à l'oreille aime les nouveautés pour son public. Il y a de la demande, on découvre de très beaux projets. Là, par exemple, on va faire une soirée hip-hop électro en décembre sur les Scratch Bandicoot. C'est quelque chose que nous, on aime dans la vie de tous les jours, qui n'était pas forcément l'esthétique de la puce à la base. On a commencé l'année dernière avec l'entourloupe. Oui, l'entourloupe, ça avait été une très belle soirée, attendue du public. Voilà, c'était bien. Super. Maintenant, nous allons à Vichy, toujours en musique, mais pour de beaucoup plus petites oreilles. Le festival Tintamarre propose des spectacles familiaux pour les petits et les grands, même les tout petits. Allez, on y va. De 0 à 5 ans, on peut aller au spectacle, ressentir l'ambiance particulière des lumières et des sons, à l'image de Plume de la compagnie Mélie Mélodie, invitée par le festival Tintamarre pour éveiller l'intérêt des tout petits. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des sons avec leur corps, ils peuvent communier ensemble avec cette musique, vibrer ensemble, et je pense que oui, ça leur parle à tous, et c'est peut-être le vecteur, l'art le plus fort pour les happer. Le son capte l'attention. Ce rendez-vous musical pour jeune public l'a bien compris et propose des spectacles pour toute la famille jusqu'au 23 novembre à Vichy. Bon, je peux prendre là, sur la voie ferrée. Donc ça, c'était pour les petits, et pour les plus grands, il y a quoi? Eh bien, pour les plus grands, l'artiste Robert Combas vient avec son groupe Les Sans Pattes à la coopérative de Mai, juste après Benjamin Biolay. Ce sourire, ce suffit. Les Sans Pattes, c'est la suite en musique du travail de création de Robert Combas, leader de la figuration libre. De la peinture comme du rock, ou du rock comme de la peinture. En tout cas, une invention pour le monde d'aujourd'hui. On est dans un monde capitaliste, non? Donc on ne partage pas tout. Donc je vois pas, nous on est simplement dans ce monde et on réagit par rapport à ce monde, quoi. On est des artistes, des poètes encore, ça veut dire qu'on crée encore des choses sensibles. C'est une synthèse de plein de choses digérées à la fois et finalement, vu que tout le monde fait à peu près toujours la même chose, etc., on a trouvé une manière de faire autrement, mais dès le départ, voilà. Et ça donnait donc un résultat différent à l'arrivée. Pour les nocturnes, concert unique et gratuit, vendredi à 23h à la Copée de Mai. Pour les diurnes, expo de peinture de Combas à la Galerie Gasto jusqu'au 26 novembre. J'imagine qu'il y a d'autres choses à faire dans la région, Valérie. Oui, beaucoup d'autres rendez-vous culturels dans la région à voir dans notre agenda. J'en ai marre.
Ce soir, les musiques démesurées invitent le poète-performeur Charles Penquin et l'orchestre La Marmite Infernale, un concert bouillonnant au petit vélo. À Aurillac, Irish celtique, du violon, des claquettes, les grands classiques de la musique celte. Samedi, Paco El Lobo est au Rexy à Rion, un trio envoûtant, chant, guitare et danse pour le meilleur du flamenco. Un pont entre la France et l'Afrique à la Grange des Vachers à Blagnac avec Sabelli. Et une plongée dans les eaux hawaïennes avec Troy von Balthazar au Guingois à Montluçon. Lundi, Pete Doherty vient présenter son nouvel album solo à la Coopérative de Mai. Mardi, du jonglage sur percussion avec Maputo Mozambique à la Colloque à Cournon. Mercredi et jeudi, c'est l'anniversaire de l'Orchestre d'Auvergne, 35 ans fêtés avec humour avec Igesman et Ju. Eh bien, un Pils bien rempli, Valérie. Oui, beaucoup de choses à faire cette semaine. Attention, Richard. Dis donc, il faudrait que je refasse les routes à Rion. Hein. Et on se quitte en musique. Voici le titre du jour. On écoute. À la semaine prochaine. Soleil fait du surplace. Je flotte dans l'espace. Et dans un instant, la météo en Auvergne et la suite du 19-20 présentée par Catherine Matoche avec la rédaction nationale. Très bonne soirée à tous.